On peut voir passer sur les réseaux sociaux cette carte avec le commentaire: Est-ce les Russes qui envahissent? Carte qui suggère que la Russie serait encerclée par l'OTAN. Sauf que si l'on a un minimum de culture, alors sur le plan géographique tout d'abord, on est surpris par la petite taille de la Russie sur cette carte. Et en effet, si l'on regarde une projection du globe terrestre au niveau du pôle Nord, celle-ci apparaît plus grande. Bon, c'est un détail, hein, mais qui trahit toutefois déjà une certaine mauvaise foi. Sur le plan historique, ensuite, on sait que l'OTAN est centrée sur l'Atlantique Nord. C'est précisé dans ses statuts. En clair, elle concerne uniquement l'Europe et l'Amérique du Nord, même si ça reste approximatif, hein, en particulier avec la Turquie. Et on s'étonne donc de voir sur cette carte tant de bases de l'OTAN en Asie. Et on vérifie aisément qu'un grand nombre des points indiqués comme base de l'OTAN sur cette carte n'en sont pas. Certes, on pourrait dire qu'au-delà de l'OTAN proprement dit, ce qui importe ici, c'est les installations militaires des États-Unis ou de leurs alliés, comme par exemple le Japon. Mais même, voici une carte montrant les zones où il y aurait eu une présence militaire des États-Unis en 2007. Ça paraît étendu, mais il faut bien voir que les zones en orange indiquent la simple utilisation d'infrastructures avec une présence d'une dizaine d'individus tout au plus. Donc oui, il y a bien une présence états-unienne au Japon, en Corée du Sud, aux Philippines, mais pour le reste, elle est soit homéopathique, soit révolue, soit les deux. En particulier, la présence en Asie centrale était liée aux opérations en Afghanistan, mais les troupes se sont retirées depuis. Il n'y a plus personne au Kirghizistan depuis 2014. Et il n'y a jamais eu de véritable présence au Kazakhstan. C'était une participation à un programme de recherche. Bon. Voici donc la carte en supprimant les bases qui n'existent pas aujourd'hui. Et si l'on ajoute les quelques installations russes quelque peu excentrées, on voit que l'encerclement est moins flagrant, la situation moins dissymétrique que ce que la carte voulait bien nous suggérer. Mais passons sur ces détails et supposons qu'en effet, ce serait vrai que la Russie serait fortement encerclée. En quoi cela constituerait-il une attaque? N'est-ce pas normal que les pays développent des bases militaires à proximité de leurs frontières et ou qu'ils rejoignent des alliances pour leur sécurité? Rappelons que l'OTAN est une alliance militaire défensive. N'importe quel pays pourrait dresser une telle carte et dire: Regardez comme je suis menacé. La seule question pertinente ici est: l'OTAN ou un quelconque pays, d'ailleurs, a-t-il attaqué la Russie? Des troupes étrangères ont-elles pénétré sur son sol? Et à cette question, la réponse est bien entendu non. La relative paix actuelle repose sur un équilibre où chaque nation est libre d'avoir des installations militaires sur son sol, de s'allier avec qui elle veut, équilibre qui repose sur la menace mutuelle. Si tu m'attaques, je t'attaque. Mais où toute attaque, sauf proportionnée à l'encontre de qui vient de nous attaquer, bien sûr, et, ou du moins devrait être, réprimée par tout le monde. Sinon, c'en est fini de la paix. Le problème étant qu'actuellement, les puissances nucléaires sont de facto au-dessus de ce genre de loi. Et je renvoie à la proposition que j'avais faite d'ailleurs pour résoudre ce problème. Et donc, le problème ici n'est pas qu'il y aurait plein d'installations de l'OTAN ou des États-Unis autour de la Russie. Le problème est qu'un État en a attaqué un autre, que la Russie a attaqué l'Ukraine. Le problème aussi est que la condamnation et les sanctions ne sont pas appliquées par tout le monde. Ce qui illustre ce montage, c'est en réalité la paranoïa à l'origine de cette guerre, que l'on retrouve d'ailleurs dans les discours de Poutine, comme je l'avais montré. Et en aucun cas quelque agression problématique envers la Russie. Mais bien sûr, pour réaliser cela, il faut un minimum de réflexion, de culture, de rigueur intellectuelle, sans quoi on peut se faire berner par ce genre de manipulation. Donc si vous estimez la paix préférable à la guerre, n'oubliez pas d'agir dans le sens de vos aspirations en contrant la propagande trompeuse, en participant au progrès de la raison, car à mon humble avis, un monde plus sûr, plus agréable et plus durable est à ce prix. Et bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à vous expliquer, hein, comme je le fais donc de mon côté,
c'est-à-dire avec une argumentation rationnelle, enfin, autant que possible. Merci.